Votre enfant en plus. Eh bien, monsieur Billings. Écoutez-moi, espèce de salaud. Vous allez me raconter ce qui s'est passé. Répondez-moi, merde, Billings. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous fait ça? C'est pas votre gosse. Docteur Harper. Votre cas est très spécialement intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un placard, là où je range mes bottes. Eh bien, monsieur Billings, nous allons commencer. Il est noté ici. Ce qui est noté ici est faux, docteur. Parlez-moi un peu de votre vie. Eh bien, j'ai 3 enfants. Du moins, j'en avais 3. Je suis mariée, puis j'habite pas loin d'ici. Depuis quand avez-vous commencé à être troublé? Eh bien, voyez-vous, docteur, c'est pas moi qui ai tué mes 3 gosses. Ah bon? Qui est-ce? Le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Je sais que vous pensez que je suis fou, docteur. Que j'ai une case en moins, c'est ça? Pas du tout, continuez. Comment savez-vous que le croque-mitaine a tué vos enfants? Tout a commencé il y a 2 mois. Carrie, mon premier gosse, il nous réveillait toutes les nuits. Chacun son tour, ma femme et moi, on allait voir ce qui se passait. Et là, on trouvait Carrie debout sur son lit, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu un monstre. Et que disait votre fils ensuite? Il disait qu'il ne pouvait pas dormir à cause du croque-mitaine qu'il regardait par la fente du placard entrouverte. Et vous le preniez au sérieux? Bien sûr que non. Qui aurait dit à mon enfant qu'il dit telle connerie? Le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Et vous avez vu s'il y avait quelque chose? Mais bien sûr que j'y suis allée. Mais il n'y a rien. Alors, qu'avez-vous fait ensuite? Bah, j'ai rien fait. Je suis retournée dans mon lit et puis j'ai laissé Carrie pleurer. Et puis il hurlait en plus. Il hurlait, ça m'appoursissait, ça m'assourdissait. Et après? Et après une nuit, on a entendu un bruit sourd, suivi d'un hurlement. Alors ma femme d'abord elle est allée voir, puis moi je suis allée après. Et on a trouvé Carrie. Elle était là, les yeux grands ouverts, comme si elle avait vu un monstre. Et c'est le croque-mitaine qui a tué vos hommes, votre fils? Au début, j'en savais rien. Les médecins légistes ont dit que Carrie était morte à cause d'une lésion interne. Et ils ont dit qu'elle avait le cou brisé. Parlons ensuite de votre deuxième enfant. Shannon était une brave gosse. Mais cette fois, je sais que c'est le croque-mitaine qui l'a tuée. Ah, et pourquoi ça? Ben, vous voyez, tout a commencé comme avec Carrie.
Le reste, il m'appelle encore. Et le lendemain, Ne me brusquez pas! voulez-vous que je l'ouvre? Non, pourquoi est-ce que je voudrais regarder vos bottes? Croque-Mitaine l'a eu aussi. Un mois plus tard, ma deuxième fille. Une nuit, c'était un peu avant sa mort. J'ai entendu des bruits bizarres dans sa chambre, des sauts. Alors j'ai accouru et puis il y a eu un hurlement. Elle était debout, dans son lit. Et vous savez, elle sautait comme quand les gosses, ils ont peur, quoi. Et elle avait peur. Et il y avait quelque chose qui glissait. Quelque chose qui rampait dans son placard. Le placard. Oui, le placard. Je me rappelle d'un détail. C'était une nuit, la veille. J'avais fermé, vous savez, il y a des sacs plastiques dans ce placard, et puis il suffit que le môme prenne le sac plastique, joue un peu avec, et... Ben, ce détail, quand on a retrouvé Carrie mort, le lendemain, dans son lit, elle était pareille, elle était toute bleue, elle avait avalé sa langue, convulsion, des conneries. Mais ce détail-là, ce détail que j'ai dans ma tête, c'est le croque-mitaine. La veille, comme je vous ai dit, j'avais refermé la porte du placard. Et là, la porte, elle était ouverte. Mais pas beaucoup, juste un peu à peine entrebâillée, vous voyez. Premier enfant, avez-vous eu du mal à le coucher? Mon premier enfant, eh ben, il ne pas aller se coucher. Le soir, il disait papa, croque-mitaine, croque-mitaine. Après, quand j'allais me coucher, j'allais voir ma femme et puis je lui disais, je lui demandais si c'était elle, quelle idée elle avait eue d'aller aller apprendre aux gosses une connerie de mot pareil. Et elle me dit que c'était pas elle. Et qu'avez-vous fait de votre deuxième enfant? Je l'ai enterré à côté du premier. Puis après, ça a été le bordel. Ma femme a pété un plomb, vous comprenez. Elle est partie en maison de repos, et puis moi je me suis retrouvée tout seul, à être obligée de vivre là-dedans, là où je vivais. C'était horrible, vous comprenez. Le soir même, j'ai dormi sur le fauteuil, la lampe allumée. Mais j'ai fait des cauchemars. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle est revenue, elle voulait un deuxième enfant. Vous comprenez, j'en voulais pas, moi. C'est pas que je suis un mauvais père, mais vous voyez par quoi je suis passée. Alors, son gynéco lui a vendu un truc, là, le stérilet. Infaillible. Connerie. 9 mois après, elle était enceinte. Andrew Lester Billings, son nouveau nom. Au début, vous comprenez, j'ai fait comme s'il n'existait pas. Vous voyez par quoi je suis passée? Mais, après tout, dans la fourrée des 3 gosses, c'était ça qui me ressemblait. Carrie ressemblait à sa mère, et Shannon, il ressemblait à personne. Alors, je me suis mis à l'aimer, je jouais avec lui, il chantait en gazouillant. L'année d'après, c'était la meilleure année qu'on a eue. On a déménagé et j'ai trouvé un nouvel emploi dans une société de boîte. Et puis sinon, c'est tout. Puis ce que je pensais, c'est que, en déménageant, je l'ai semé. Enfin, vous comprenez, j'ai semé le croque-mitaine. Puis, pensant l'avoir semé, j'étais tranquille. Mais après, comment est-ce que je peux vous expliquer? J'ai commencé à prendre une nouvelle habitude. Déjà, c'était de pas ranger les chaussures dans le placard, parce que, vous savez, j'étais traumatisée. Puis après, des fois, la nuit, j'entendais des bruits. Alors, il m'arrivait, puisque j'étais tout seul, de rester à côté d'Andy la nuit. Et je le surveillais.
savez, docteur, je me suis mis à croire après à penser que quand vous vous mettez à penser à quelque chose de très fort, que vous mettez à vous croire, à y croire, elles peuvent devenir vraies. Et puis ça a recommencé. Ça a recommencé toutes les nuits. Un matin, j'ai même trouvé une traînée de vases, de boue et de saleté qui partait de la porte d'entrée au porte-manteau où j'accroche mes vêtements. Et ça a recommencé toutes les nuits. Une nuit avant d'aller me coucher, il était là debout sur le lit, mon fils. Il était venu aller avec papa, le croque-mitaine, venu aller avec papa. Et puis moi, vous pensez, j'ai rien fait. Je suis allée me coucher. Et puis une nuit, ce salaud l'a attrapé. Il a hurlé. Je suis un lâche. Je suis un lâche. Tais-toi. 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 Non. Tais-toi. Allons, Je monsieur vais Billings. vous raconter mon histoire de père. Vous comprenez, il a dit à la police qu'il avait seulement des descendre de son lit en pleine nuit, ils ont tout gobé. Monsieur Billings, il faudra examiner tout cela en détail. Vous croyez que c'est ça que je veux? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Pas encore. Alors, on reprend rendez-vous pour le mardi et le jeudi. D'accord, ça va, me dit réducteur de crâne. Vous inquiétez pas. On va prendre un rendez-vous. Je suis juste venue vous soulager du poids que j'avais sur ma poitrine. Vous inquiétez pas. On va prendre un rendez-vous. Allez, prendre un rendez-vous avec ma secrétaire. Merci. Au revoir. Il n'y a personne là-bas. Vous ne pensiez que ce n'était qu'un cauchemar, monsieur Billings.
maybe if you think of a thing long enough and you believe in it, maybe it becomes real. Maybe all the things we were afraid of as kids, you know, the monsters like Frankenstein, huh? Wolfman, Mummy. Maybe they were real. We went up there to kill the kids that were supposed to drown in lakes there, falling into gravel pits. There's nobody there. It is only a game, Mr. Billings.